Bonjour à tous et bienvenue sur Côté Canap. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est unique à plus d'un titre. J'ai reçu Maryse Roméo pour un entretien d'une force rare. Face à la richesse de son témoignage et pour respecter le rythme de son histoire, cet échange sera divisé en 3 parties, diffusé exceptionnellement chaque vendredi. Place aujourd'hui à la première partie, la rencontre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, l'emprise et les violences conjugales. Parce qu'à l'approche de la quarantaine, on pense parfois avoir tout vu, tout vécu, tout compris. Et pourtant, la vie nous réserve parfois des virages très bruts. Mon invitée du jour a traversé l'enfer. Elle est là, devant moi, avec une force et une clarté qui forcent le respect. Elle s'appelle Maryse Roméo, ancienne agent pénitentiaire. Sa vie a basculé dans un cycle de violence qu'elle n'avait pas vu venir. Aujourd'hui, elle a transformé ses cicatrices en un combat citoyen à travers son ASBL. La violence, c'est pas tendance. Elle intervient dans les écoles, elle fait des conférences avec des médecins pour briser le silence. Maryse, merci d'avoir accepté et de t'être installée sur mon canapé aujourd'hui. Merci Julie. Alors, pour toi, Maryse, on va commencer par une petite question plus détendue puisqu'on est sur le canapé. C'est quoi pour toi un moment canap? C'est quoi un moment canap? Je dirais que c'est un moment cool, c'est un moment où on peut se poser. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? T'es plus télé, t'es plus livre? Je suis plus livre. Oui. Oui, j'adore lire, évidemment. Oui. Que ce soit bouquins, magazines sur la psychoéducation, je suis à fond là-dedans. Parfois, ne rien faire, être avec mes animaux aussi. Parce que j'ai des animaux, j'aime bien prendre des moments simplement seule, avec mes animaux dans mon canapé ou avec mes enfants. C'est un endroit sécurisé pour toi? Oui. Et justement, si on parle de sécurité ici, ça n'a pas été toujours le cas dans ta vie. On va un petit peu rembobiner pour savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, comme tu l'as dit, je suis Maryse, j'ai 51 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 21 ans et un fils de 19 ans. Donc, j'ai travaillé 24 ans en milieu carcéral et j'ai travaillé 5 ans chez FEDASIL, qui est un centre pour les réfugiés à Moucron. Alors, pourquoi cette transition? Parce que j'en avais un petit peu marre du milieu carcéral, je voulais voir autre chose. Je me suis dit que j'allais aller plus dans le social, dans l'humain. Et suite à tout cela, en fait, en 2018, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse que j'avais rencontré dans quelles à l'âge de 16 ans. Donc, à l'âge de 16 ans, je le rencontre... mais ma maman ne veut pas que je le fréquente parce que c'est pas quelqu'un de recommandable. Et donc à l'époque, on écoutait encore nos parents, donc je l'écoute et je le retrouve 30 ans plus tard, c'est fou. Malheureusement en milieu carcéral. Donc moi, je suis agent pénitentiaire et lui, il est de l'autre côté de il est de la l'autre barrière, côté. Donc maman avait raison en fait. Mais quand on t'interdit un truc quand tu as 16 ans, tu es... Et quand tu te retrouves dans la même situation 30 ans plus tard, est-ce que tu as l'impression que c'est le destin? Oui. Tu te dis c'est le signe, Je pense que je devais vivre cette histoire, simplement pour briser un schéma, pour clôturer quelque chose, surtout pour clôturer des schémas de mes générations précédentes, en fait. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les femmes de ma famille, je pense, dans les générations précédentes, et je pense que je devais vivre cette situation pour briser un schéma. Donc tu rencontres ton amour de jeunesse dans un milieu carcéral. Comment ça se passe? C'est drôle, hein, c'est difficile à expliquer parce que la plupart des gens me disent « mais t'es complètement cinglé, tu es agent pénitentiaire, tu sais comment ça se passe ». Oui, je sais comment ça se passe, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, j'ai envie de dire. Moi, je retrouve cet homme, je le vois et je le reconnais, et on reprend où ça n'a jamais commencé, en fait. Vous n'êtes plus les mêmes personnes, 30 ans plus tard. On est adultes, on a mûri. Tu avais tes enfants déjà? J'avais déjà mes enfants, oui. Donc mes enfants sont nés d'une première union. J'étais seule. J'étais un peu dépressive à l'époque parce que je vivais des choses compliquées dans mon environnement personnel. Et je pense que cet homme arrive au bon moment. Il était une écoute, peut-être aussi, vu le milieu dans lequel il a le temps de t'écouter. Exactement. Il écoute.
il a un charisme de dingue. Il y a la nostalgie aussi du passé, Voilà, sans doute, qui se ravive voilà. forcément. On parle, on discute. T'as conscience quand même que déjà là, il est en prison. Mais oui, oui, Tu sais ce que c'est, puisque ça fait, tu me dis, oui, 24 ans que oui. tu travailles dans ce milieu, donc tu connais les profils qui sont là. Est-ce que ton cerveau occulte cette information ou Pas tu te tout de dis je vais le suite. changer? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? En fait, je me dis, je suis en train de me refaire le discours que je fais à mes jeunes agentes, parce que je suis chef d'équipe, et quand j'ai des jeunes agentes, je leur explique qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, parce que les détenus n'ont que ça à faire, essayer de trouver quelque chose, de draguer, c'est normal. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose pour avoir des avantages. Et je me dis, allez Maryse, ne tombe pas là-dedans, c'est ridicule, tu formes les gens, tu Oui. ne vas pas tomber là-dedans. Et je pense que c'est un coup de foudre. Oui. C'est vraiment un coup de foudre qui revient et je n'arrive plus à contrôler mes émotions. Après, il sort de ton passé aussi. Exactement. C'est C'est un ça. facteur Voilà, c'est ça. important. Je pense que si il n'avait pas fait partie de mon passé, ça aurait été tout à fait différent. J'aurais même pas prêté attention. Mais là, on parle et il me parle de choses du passé, et il y a quelque chose qui se... D'une belle époque peut-être, là où au moment Oui, de ta vie, ça n'allait pas oui, voilà. finalement. Voilà. Dans cette période-là, ça ne va pas très bien. Il me remet des beaux souvenirs. Et je sais que ce n'est pas bien. Et je pense à ma mère. Je pense à ma mère qui me disait non, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est une sale bande, c'est pas quelqu'un pour toi. Et je plonge Mais à là, il pieds joints. y a plus maman pour te faire la morale au Voilà. final. Et puis j'ai une Ok. petite brèche dans le Ouais. cerveau. J'ai une petite brèche qui est ouverte. Et souvent, quand on n'est pas bien, Ouais. On voit des signes aussi où voilà. il y en a peut-être pas, mais on se raccroche à quelque chose de Voilà. positif. Et donc là, tu décides d'entamer cette relation, mais tu es en milieu carcéral et toi, c'est ta profession. Donc Ouais. comment ça se passe à ce moment-là? Mais il ne se passe pas grand-chose parce que je me rends compte que j'ai des sentiments. Je lui en fais part, c'est réciproque, mais je lui dis que au niveau de mon boulot, déontologiquement, c'est pas Oui. possible. Donc je lui dis qu'il ne se passera jamais rien. C'est une utopie parce que c'est pas possible. Il y a vraiment les sentiments qui s'amplifient, mais il ne se passera jamais rien de physique, jamais. Et donc après quelques mois, je prends un arrêt maladie pour réfléchir parce que je ne suis pas bien. Oui. Je ne suis pas bien avec moi-même, je ne suis pas bien par rapport à mes collègues qui ne sont au courant de rien et je ne veux pas que eux aient des problèmes. Donc je réfléchis en me disant qu'est-ce que je vais faire. J'avais déjà dans l'idée de démissionner avant de le revoir parce que je peut-être que le milieu ne te correspondait plus. Ça ne me convenait plus et donc j'avais déjà trouvé un autre boulot et je me suis dit ben c'est le moment. C'est le moment de partir. Donc tu démissionnes quelque part, et est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, tu dis je pars et j'entame ma relation à distance donc. Oui. Ok, donc ça c'était acté. Donc finalement, c'est ce que tu fais. Tu pars et vous entamez une relation à distance, donc tu vas le voir en prison finalement. Alors c'est plus compliqué que ça. Oui, je vais le voir en prison, mais après bien des problèmes parce que je suis un ancien agent fédéral, donc on va me mettre beaucoup de bâtons dans les roues malgré ma démission. Ça se passe pas comme prévu, donc on le transfère beaucoup plus loin pour me protéger, je pense, pour stopper cette relation. Mais je vois les choses autrement. Moi, je suis une rebelle à l'époque. Je trouve qu'il a payé. Payer, c'est un grand mot parce que c'est pas comme si on payait une dette et qu'on peut recommencer après. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la justice. Et finalement, je pense que plus on me met des bâtons dans les roues, plus je m'accroche. Et donc voilà comment T'as un peu ce sentiment que le monde est contre toi et que tu dois lutter contre. Voilà. On est seul contre tous. C'est un petit peu dans un scénario de film finalement, non ? C'est ça. Très romantique. Très romantique, très conte de fées. Et je suis hyper amoureuse et je pense que c'est réciproque. T'as des œillères. Complètement. Et donc la relation à distance se passe bien ? La relation à distance se passe bien, on se voit régulièrement, je le suis, je vais le voir 2 à 3 fois semaine, puis petit à petit les sorties se mettent en route, donc il peut sortir en permission une journée, puis il va pouvoir avoir des congés pénitentiaires, c'est-à-dire 2 jours et 1 nuit, donc on commence à avoir une petite routine, on fait des choses, on apprend à se connaître, je le présente à ma famille. Vous concrétisez votre relation au final. On concrétise notre relation. Oui. Et comment ça se passe avec tes enfants ? Alors avec mes enfants, je mens au départ. Je mens. Je ne dis pas qu'il est en prison, je dis qu'il habite à l'étranger parce que j'ai honte. La honte est déjà là.
Elle fait partie de ce processus, hein. La honte est déjà là. Je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Et puis, j'ai peur du papa de mes enfants aussi. J'ai peur qu'il le prenne mal. Et il aurait raison. Il aurait vraiment raison. Donc, j'invente une belle histoire au départ. Ils le rencontrent. Et puis, mes enfants sont adolescents. Donc, ils vont aller voir un petit peu sur Internet. Et puis, ils vont voir que c'est quelqu'un qui est en prison et qui est en prison pour des faits graves. Donc le papa et les enfants commencent à se poser des questions, à me mettre S'inquiète, aussi des bâtons forcément. dans les roues. Et ils ont raison, parce que eux, ils voient ce qui va se passer. Ouais. Et moi, je ne le vois pas. Je suis... Mais comme tu dis, on va revenir sur ce mot que tu as utilisé, tu es dans un schéma. Oui. Donc apparemment, visiblement, l'homme que tu côtoies, d'après ce que tu vas nous dire, forcément n'a pas été quelqu'un de correct avec toi, pas du tout même. Mais tu parles de schéma répétitif. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Sur le schéma de la violence, tu veux dire? Par rapport à... Oui, tu me dis donc que dans ta famille, justement, tu aurais d'autres femmes qui ont vécu ce schéma. Qu'est-ce que c'est ce schéma pour toi? Ben moi, j'ai vu beaucoup de violence dans ma jeunesse avec ma maman qui a rencontré. Donc, je sais qu'il y a eu des choses quand elle vivait avec mon papa, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais jeune. Mais je sais qu'il y a eu des choses pas correctes. Ils ont divorcé, j'étais très jeune, hein, c'était les premiers divorces, j'avais 9 ans. Et puis on est passé à autre chose, maman a déménagé, justement pour moi, on est parti dans une autre ville parce que je commençais à fréquenter des mauvaises personnes. Puis elle a rencontré d'autres hommes et elle n'a jamais eu de chance. Elle a toujours rencontré des hommes violents en fait qui profitaient d'elle. Maman était une femme soumise. Elle a toujours été très soumise. Je pense que c'était dans son éducation. Elle a toujours été très soumise. Et donc nous on a vu que ça et je voyais qu'elle se soumettait toujours aux hommes jusqu'au jour où 2 hommes ont été violents avec elle. Et déjà là, bah, j'étais très rebelle, je me suis interposée, j'ai appelé la police plusieurs fois, j'étais dans un conflit permanent avec ma mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle vivait avec des cons pareils. Ouais. Et donc je suis partie très jeune de la maison. Donc tu as ce vécu-là, toi, avec ce regard, Oui. et tu tombes quand même dans ce schéma-là toi-même. Incroyable. Incroyable parce que ma sœur et moi, donc j'ai une plus jeune sœur, et ma sœur et moi, on se dit jamais on sera comme maman, jamais de la vie. Et clairement, moi je rentre travailler dans les prisons, c'est un milieu d'hommes, donc j'ai pas peur, je m'affranchis. Ma sœur est très indépendante aussi. On ne veut pas être comme maman, alors on ne remet pas du tout en question son éducation parce qu'elle nous a... Enfin, les personnes que nous sommes, c'est grâce à elle. Mais on se dit qu'on ne sera jamais comme elle. Clairement, moi je rencontre plusieurs hommes dans ma jeunesse qui sont très bien. D'ailleurs, le papa de mes enfants, c'est vraiment une pépite. C'est quelqu'un de très bien. Malheureusement, notre union n'a pas fonctionné, mais on a quand même eu deux enfants. Donc, tout se passe bien. Dans tout un pan de ta vie, finalement, effectivement, tu reproduis pas ce schéma. Non. Tout va bien. Tout va bien. Et quelque part, t'es même, comme je dis dans l'intro, t'es convaincu que t'as assez d'expérience pour ne pas tomber dans le panneau. Absolument. Mais ça t'arrive quand même. Ça m'arrive tard même. Ouais. Ça m'arrive, j'ai 45 ans. Hein. Quand c'est arrivé, oui, j'avais 45 ans. Donc c'est pas de la naïveté de jeunesse, quoi. Non. Non, c'est vraiment... Je comprends maintenant ma maman. C'est vraiment cette emprise. L'emprise, c'est un conditionnement du cerveau. Donc, on vous dit des choses, on met tout un système autour de la personne pour la mettre sous emprise, pour qu'elle ne voit que la personne aimée, en fait. Et moi, il réussit à faire ça. Donc, en prison, déjà, il réussit à mettre cette emprise amoureuse. Je dirais, au départ, c'est de l'emprise amoureuse. J'ai l'impression que c'est bienveillant. Mais tu ne sais plus respirer sans lui, en fait. C'est un peu ce sentiment de ne plus être toi sans l'autre. Voilà, c'est nous contre tout le monde. Et c'est ce qu'il me dit souvent. Et effectivement, puisque beaucoup de gens me tournent le dos, et je comprends. Aujourd'hui, je comprends, parce que c'est quand même quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui a commis des faits très graves. Mais moi, dans ma tête, je me dis, bah, il a fait autant d'années de prison. Il paye ce qu'il a fait. Et je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Il a changé. Il était jeune. Est-ce que ce côté, tu dis, il a payé sa dette, c'est parce que tu as cette expérience professionnelle en milieu carcéral qui fait que
pour toi, tu es convaincu qu'on a tous une deuxième chance. Oui. C'est ça qui t'a convaincu? J'ai pas un esprit d'agent pénitentiaire où on est comme ça, Ouais. où on joue, parce qu'il y en a certains qui jouent au cow-boy, hein, il faut bien se le dire. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et je crois vraiment toujours à la seconde chance. Je pense qu'on peut faire des erreurs dans notre vie et moi-même, je me suis toujours dit, je peux avoir un accident, renverser quelqu'un, c'est un accident, aller en prison et c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Mmh. C'est un accident. Euh, ça n'empêche qu'on n'oublie jamais ce qu'on a fait. Mais j'ai vu quand même pas mal de personnes s'en sortir. J'ai vu d'autres revenir sans arrêt en prison. Il y a des gens qui ne s'en sortiront jamais, mais il y a une petite partie X% de cette société de carcérale possibilité qui peut de s'en sortir. Oui. réinsertion. Et donc là, toi, tu es dans cette idée-là avec cet homme. Donc, si on avance un petit peu dans le film, donc tu le vois en milieu carcéral, vous concrétisez les choses, il sort à un moment. Il sort en 2020, oui, c'est ça. Et là, vous avez le projet de vous installer d'office ensemble? Eh bien, on se marie en prison, donc Ah oui. on est déjà mariés. Pour aller le voir, je dois me marier. C'est Parce vrai? qu'on me met des bâtons dans les roues, on ne veut pas que j'aille le voir, et la seule solution, c'est de se marier. Oui, ça te cadenasse en fait, Ah oui, directement, complètement. sans savoir si finalement... Parce qu'il y a quand même un monde entre le milieu carcéral et se voir et discuter, et oui, la vie de tous les jours, la bien routine, sûr, les pressions de la routine, bien sûr. qui font que ça change. Enfin, la personnalité change. C'est un peu Oui. comme quand on est ado, qu'on se fréquente et puis qu'on C'est ça. s'installe ensemble. C'est un monde. C'est un monde et je suis aveuglée par Ouais. l'amour. Donc, il me demande en mariage par téléphone et j'ai 16 ans, quoi. J'ai 16 Ah ans ouais. dans ma tête, je suis toute sausote, je vois les étoiles, les paillettes. Tu es très romantique. Très Ouais. fleur bleue et je ne vois que ça. Et j'accepte. Donc on se marie, on n'a jamais eu de contact physique, on n'a jamais eu de rapport sexuel, jamais. Ouais. On se marie en prison, ça dure un quart d'heure, c'est un mariage civil, c'est très C'est loin d'être dur. romantique finalement, mais C'est bon, pas du tout toi tu romantique. scénarises Voilà. l'histoire. Et puis ce qui est important pour moi, c'est que j'ai ma maman avec, malgré le fait qu'elle m'a toujours protégée, elle se dit, ma fille est en train de faire la plus grosse connerie de sa vie, je vais pas la laisser seule. Ouais. Et elle m'accompagne. Elle est là, quoi. Elle est là, c'est mon témoin, elle est là avec sa maman à lui. Donc on a nos deux mamans qui sont là. Alors il y en a une qui est ravie parce qu'elle voit donc ma belle-mère, mon ex-belle-mère, elle se dit voilà, mon fils va être Il heureux, il avance. réussit, il Ouais. avance. Et ma mère, elle se dit dans Ouais. quoi elle s'embarque, mais je suis là. Je serai là près d'elle. Une fameuse maman. Une fameuse maman. Et donc à un moment donné, il sort. Donc il sort en 2020. Et ça commence très vite à dégénérer. Ah oui. En fait, pendant les 2 ans précédents, donc quand il commence à avoir des sorties, etc., ça se passe très bien. Évidemment, il me montre le bon côté. Mais il y a déjà des petites choses avec le recul, je me dis, j'aurais dû capter. Ouais. Il me téléphone beaucoup, alors ça c'est normal. Mais à partir du moment où il commence à me téléphoner la nuit, pour savoir si je suis bien dans mon lit, pour savoir si je suis bien à la maison, pour me demander, tu veux bien allumer la télé, mettre telle chaîne pour voir si je suis là? Ah oui. J'aurais dû comprendre. Ça, c'est des Et signes, je ne mais... comprends rien. Je me dis, oh, c'est mignon, il est amoureux, il est jaloux. Est-ce que tu avais une amie avec qui tu parlais de ça? Ou est-ce que tu étais déjà isolée à ce moment-là? Non, j'avais honte de parler Oui. de tout ça. Non, j'en parlais pas. Et d'ailleurs, lui, c'était son plus gros reproche. Donc même ces signes-là, du fait qu'il t'appelle la nuit, etc., tu n'en as jamais parlé à quelqu'un Non. qui t'a mis en alerte en disant, tu sais, là, c'est peut-être quelque chose, c'est pas normal ou... Non, parce que je Ouais. savais. En fait, tu le savais au fond de toi. Je savais que c'était pas normal, mais j'étais déjà mariée. Ouais. Et je me suis dit, bon, on verra. On Ouais. verra quand il sortira. Mais j'avais vraiment honte et il me l'a reproché souvent. Il me disait souvent, en fait, t'as honte d'être avec moi. Tu veux pas mettre mon nom de famille dans les documents. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours Maryse Roméo. Tu ne veux jamais me mettre. Je dis, oui, j'ai pas envie. Non, j'ai Il y a pas envie un qu'on sache. encerclement autour de toi où il veut... Il veut absolument... Il met le grappin, quoi. Ouais, il veut que j'en parle. Lui, il est fier, forcément. Il est fier d'être avec moi. Parce que j'ai une situation, j'ai une maison, j'ai une voiture. Il est très fier. Et moi, je suis très amoureuse, mais je ne suis quand même pas fière de tout ce qu'il a fait. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout cette relation, parce que ma maman en parle, et je vois que ma maman elle-même perd des amis. Oui, elle perd des amis à elle qui lui disent « Mais enfin, elle est complètement cinglée, ta fille, comment t'as pu la laisser faire ça ?» Et ma mère dit « Mais elle a 45 ans, quoi. »
quoi? Qu'est-ce que Ouais. je fais? Enfin, elle fait ce À qu'elle part te veut. soutenir et être là, Voilà. parce que sinon tu seras encore plus isolée. Voilà. Donc Ouais. non, je vais pas en parler, je vais être très seule et on s'isole, très rapidement. En fait, je m'isole toute seule parce que, il va critiquer beaucoup mes amis, il va critiquer beaucoup ma famille et en fait, je me dis: «Bah, en fait, il a raison». Ouais. Il a raison parce qu'il a des arguments, il a toujours des arguments et donc je me dis: «Bah, il a raison», donc je Quand on m'isole creuse, on peut moi-même. trouver en fait, hein, Oui, dans un sens ou dans un autre à oui, chaque oui. fois. Et donc ouais, ce schéma d'isolement s'installe. Vous vous installez ensemble quand il sort alors? Ah, dès qu'il sort, oui, Ouais. puisqu'on est mariés et c'est la condition pour sortir. Alors pour sortir de prison, quand on a une longue peine, il faut, un domicile, Mmh. il faut un suivi psy Et un et il projet? faut, un projet, donc soit une formation ou un travail. Bon, un travail, c'est plus compliqué, donc la formation, il l'a, le suivi aussi, mais il n'a pas de domicile et j'arrive pile poil au bon Ouais. moment. C'est aujourd'hui que je comprends tout ça. Tu penses que c'était une stratégie pour Oui, lui? Il oui. était pas amoureux de toi? Je pense qu'il était attiré par moi. C'est un homme qui aime les femmes, donc je l'attirais beaucoup physiquement, Tu étais un mais faire-valoir? voilà, Mmh. exactement. Je ne pense pas qu'il ait un jour été amoureux. Oui, est-ce qu'il s'est aimé? Est-ce que son Non, profil non, est... non. Et est-ce que tu sais si dans ses antécédents à lui, il a eu de la violence? Ah oui, mais ça je ne le sais pas non plus, je l'apprends Ouais. après. Avec la maman de son fils, il y a eu énormément de violence. Mais moi, on me décrit cette dame d'une autre manière. Et je ne suis pas quelqu'un de jaloux, en fait. Donc, je m'en fiche de ce qu'il a vécu avant. Et Ouais. je lui dis, ça, c'est ta vie d'avant. Il s'est passé ça et ça. Et il m'avoue, il me dit, tu sais, je l'ai giflé. Je l'ai giflé parce que je l'ai vu avec un autre homme. Et dans ma tête, ça Tu me paraît trouves encore normal. un scénario Oui, je me dis, d'explication à cette violence? eh oui, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que cette dame, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et cette dame est toujours restée très à l'écart. Quand elle a su qu'il était sorti de prison, elle avait très peur et elle a Mmh. encore très peur aujourd'hui. Elle avait vraiment peur de lui parce que aujourd'hui, je sais de quoi il est capable. OK. Et elle a vécu cette violence. Et il a eu une deuxième femme. En fait, il a eu deux femmes importante dans sa vie. Donc il y a eu la maman de son fils et puis il a rencontré une autre dame avec qui il a eu une petite fille qui est décédée malheureusement. Et apparemment, lui, il m'explique que tout a commencé à déraper à ce moment-là, mais c'est faux. C'est faux. Il était toxicomane, il était violent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est Ouais, pas ouais. vrai? Voilà, hein, il y a Ça, toujours à boire et c'est à ce que tu as manger. entendu. C'est Mais ce que bon, il y a j'entends, quand mais même bon. beaucoup de violence autour de toutes ces Ben histoires. oui. Ça se répète, quoi. Ça se répète et tout ça, je ne suis pas au courant. Non. Enfin, si, j'ai une autre version et je suis tellement amoureuse que je le crois. Bah Et oui. sa famille, bah, me dit la même version. Euh, tu sais, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, il n'a jamais changé de version. Tu peux regarder les témoignages, tu peux regarder les auditions, il n'a jamais changé de version. Tout le monde est contre lui puisqu'il était infernal quand il était jeune. Et je me dis, bah oui, en fait, on s'est acharné sur Ouais, lui. voilà, tu le victimises finalement. Oui, T'es un petit peu dans le syndrome de la sauveuse, en fait, hein. complètement. Tu es là, tu te dis: «Je vais le sortir de prison, ça va être un nouvel homme», Oui, ouais. et c'est ce qu'il me dit, en C'est ce qui te fait. vend comme rêve Oui, aussi, ouais. et il me dit ça, le jour de notre mariage, il me dit, «Chaque jour, tu fais de moi un homme meilleur». J'oublierai jamais cette phrase. Ouais. Tu parles. Mais il va être, charmant, voilà. Mais quand il sort, ça va commencer très, très vite, hein. En plus, c'est le Covid, Ouais. donc il sort, avec un bracelet électronique, donc il est dans une prison dorée parce que la vie continue autour de lui. Moi, je continue à travailler, étant donné que je travaille chez Fait d'Asile, j'ai un laissez-passer parce que je travaille de jour comme de nuit. Je travaille, mes enfants, mais je continue à les conduire à droite, à gauche quand c'est possible. Je vais faire les courses, hein, c'est une personne à la fois. Enfin, tu te souviens un Ouais. peu comment Ouais. c'était. Donc, c'est moi qui bouge beaucoup. Et lui, il voit tout le monde vivre autour de lui et il ne supporte pas. Il va commencer à changer. Ah ouais. En fait, il va commencer à montrer qui il est. Il ne va pas commencer à changer. Je vais voir la vraie personne. Et il va devenir vraiment exécrable. Même vis-à-vis de tes enfants? Non, jamais. Toujours avec moi. Et c'est toujours quand mes enfants ne sont pas là. OK. Donc au départ, ça se passe beaucoup quand mes enfants sont chez leur papa. Donc mes enfants ne voient rien. À part ma fille qui ne peut pas le sentir, qui me dit: «Je ne l'aime pas, mais t'es heureuse». Donc elle profite un peu.
Elle profite, c'est une jeune ado, donc quand je dis non pour quelque chose, elle va lui demander. Et lui, il OK. dit, bah, tu te souviens, on a eu 16 ans quand même. Et donc, elle profite un peu de Mmh. la situation. Par contre, mon fils, bah, il le met quand même sur un piédestal, il s'entend très bien avec lui et ils font beaucoup de choses ensemble. Mon fils est un joueur de foot, il est à fond dans le foot et lui, il aime bien le foot aussi. Donc Il voilà, va le suivre il et suit beaucoup mon fils, donc il y a vraiment un lien entre eux. Et donc mes enfants ne voient jamais rien puisque ça se après, passe quand ils ne sont pas là. une personne n'est pas qu'une chose. Une personne n'est Mhm. pas qu'une violence ou autre, donc il peut quand même malgré tout avoir des bons côtés, Oui, finalement. Et donc peut-être ce côté paternel, il l'a sans doute. bah, il a pas eu la chance d'élever son fils, Voilà. donc je pense qu'il reporte son amour Mhm. sur mes enfants. Son fils vient à la maison, son fils a un petit garçon aussi, donc il est déjà grand-père, lui, avant moi, hein. Il est plus jeune que moi, mais il est déjà papy. Donc, on essaie vraiment de reformer une Ouais. famille avec nos enfants respectifs, et ça se passe très bien. Juste, quand les enfants partent, ils me Ça commence comment cette violence en fait quand vous êtes à deux? Bah, c'est sa jalousie qui prend le dessus, en fait. Ça commence bêtement un jour, où, j'organise une fête d'anniversaire pour lui, sur son lieu de formation, parce que je me dis qu'il a passé plusieurs années en prison et que le jour de son anniversaire, il est en formation. Donc je m'arrange, avec son formateur pour lui faire une petite fête avec un gâteau et cetera. Sympa. Bah oui, je me dis: «Ça va le changer de la prison». Et son formateur, dans la journée, m'appelle en visio et donc il est en train de parler avec lui et puis il tourne le téléphone, il dit: «Regarde, surprise», donc je suis en visio et je lui souhaite un joyeux anniversaire et je suis contente et je vois son visage changer. Là, je vois c'est plus la même Ah ouais. personne et je me dis: «C'est quelqu'un de réservé». Je me dis: «Il est gêné, il est timide, il est Ah ouais, tu mets réservé», ça sur donc le coup de la timidité. OK. donc je lui souhaite un joyeux anniversaire et je raccroche. Et le soir, quand il rentre, il me dit pour qui tu te prends? Je dis comment ça, pour qui je me prends? Ça fait un mois qu'on vit ensemble. Il me dit mais je suis assez crue, mais c'est ce qu'il va me dire. Il me dit mais t'es une femme mariée et tu te permets de téléphoner à mon formateur pour organiser des choses. Tu te fais passer pour une pute et moi tu me fais passer pour un gros con. Et là Ouh. mais à côté de ça, il y a toute sa famille qui est dans la cuisine, parce que j'ai invité tout le monde Ouais. pour fêter son anniversaire, mais il ne le sait pas. Parce que moi, ce jour-là, je travaille de nuit et je voulais pas qu'il soit seul. Ah ouais. Donc je lui dis directement, sinon tes parents, ton frère, mes enfants sont là, t'es ridicule. Et directement, Il change. ça redevient, et je le vois. L'homme Il fait, jovial. oh, je suis Ouais. désolé, je suis stressé. Tu sais que ce bracelet, dès qu'il y a un peu de retard avec les trains, etc., je suis tendue. Oui, il met J'ai peur ça d'être pour des rappelée à excuses, quoi. des excuses. Et moi, je le Tu le crois. crois? Je le Tu crois. culpabilises à ce moment-là de ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu te remets en question sur cette histoire de tu as contacté le formateur? Bah, sur le coup, je me dis n'importe quoi. Et puis le Ouais. soir, je travaille de nuit et je réfléchis et je me dis, je sais qu'il a pas confiance en lui, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et oui, je me remets en Tu te question. remets en question Je en te disant: «Oui, il culpabilise. est jaloux, il faut que je fasse attention à sa Mmh. jalousie». Voilà. Alors que c'était parti d'un bon Oui. sentiment et L'intention était pas du tout non. mauvaise. C'était même pour lui, Oui, finalement, donc c'était pour lui. Et puis petit à petit, il va commencer à changer. Il va faire un infarctus aussi malheureusement, 2 mois après sa sortie, il fait un infarctus. Hem, il rentre aux soins donc aux soins intensifs et là, il va, devenir une autre personne aussi parce qu'il voit que tout le monde est aux petits soins pour lui. mmh Bah, forcément, il est aux soins intensifs. Donc quand il rentre à la maison, il exige que je sois comme ça, mais Tout je le temps. suis ni sa mère ni son infirmière, D'accord. et il ne veut plus que j'aille travailler, il veut que je m'occupe de lui tout le temps, il est malade, mon rôle est d'être près de lui. Enfin, il a vraiment une mentalité du Moyen Âge, hein. D'accord et ça, tu pas réalisé Non. il était pas comme ça, il Je montrait ne pas voyais ça? pas, il ne montrait pas ça et moi Mmh. je refuse complètement Ouais. et moi c'est ma, bulle d'oxygène d'aller travailler parce que je commence à voir depuis quelques semaines qu'il est à cran, qu'il est tendu et il y a une tension qui commence à se mettre dans la Mmh. maison. Il y a une tension malsaine et moi j'ai jamais connu ça. Donc je m'en rends compte très vite. OK. Quelqu'un qui vit des violences depuis 20, 25, 30 ans ne le sait pas.
parce qu'elle n'a connu que ça. Mais moi, je n'ai jamais connu de violence, à part, certaines situations avec ma maman quand elle était jeune, Pas toi mais directement. pas moi directement. Ouais. Donc, je me rends compte Donc quand tu même. sens le climat malsain, et à ce moment-là, tu te dis déjà, je vais le quitter ou... J'y pense. Ouais. J'y pense, mais on est mariés. C'est pas aussi simple que ça, hein. Mm. S'il veut pas quitter le domicile, je ne peux pas le forcer parce que je me renseigne. Je commence à Oui. me renseigner. J'ai un ami policier, je lui dis tiens, je lui explique en gros ce qui se passe, mais je lui dis tu sais, voilà c'est compliqué. Il me dit oui mais Maryse, tu trouves des excuses. Il dit on t'a prévenu et je lui dis est-ce que je peux changer les serrures de la maison si un jour ça devait aller trop loin parce que Tu j'ai peur. l'anticipes quand même, hein, en Oui, disant je le ça. vois très rapidement, je le sens. Mais À ce moment-là, il n'y a j'espère. pas eu de fait de violence sur Pas toi. encore. Mais tu te renseignes quand même, donc tu sens que ça monte quand même, hein. Je Le sens danger que arrive. je me suis fait piéger. Ouais. Je le sens. Mais c'est ce cycle de la violence, hein, donc il y a cette lune de miel où on a la rencontre, on est amoureux, Ouais. puis il y a cette tension qui va être mise. Et là, je suis en pleine période de tension, vraiment. Après cette tension, il y a une crise où ça va être violent, il y a la justification où on demande pardon en culpabilisant la victime, Ouais. et elle pardonne parce qu'elle veut revenir à cette Dans lune de cette lune de miel. miel. C'est ça, et c'est pour ça qu'on ne part pas. C'est parce qu'on espère tout le temps retrouver la personne comme au départ. Mhm. Surtout que moi, finalement, je suis une jeune mariée, donc je me dis ça va aller, il faut le temps qu'il s'habitue, Ouais. qu'il s'acclimate à l'extérieur, il a passé plusieurs années en prison, il a fait un infarctus, il y a du Trouve bruit. toujours des Je excuses. trouve toujours des excuses. Il y a les enfants, Mhm. c'est compliqué, il a jamais vécu avec des enfants. Il y a mille excuses en fait, hein, Mais je dans trouve ça. toujours une excuse parce que je suis amoureuse, hein. Moi, je suis très amoureuse, même si je Et puis sens quelque chose c'est ne va cette pas. honte de se dire, Oui. je me suis mariée, j'ai bravé tant de brimades autour de moi, j'ai renoncé à tant de personnes, et ça voudrait dire que j'ai échoué sur tous les choix que j'ai faits. C'est Ça doit être exactement très ça. dur à renoncer ça, C'est exactement ça. Je n'ose pas dire aux gens qu'ils avaient raison. qu'ils avaient raison. Et je me dis que je vais leur prouver le contraire. Ouais. Mais non. Tu t'es Ils ont mis des tous barrières raison. en fait, hein, là, à Ouais. ce moment-là. C'est sur ces mots que se termine la première partie du témoignage de Maryse. Le point de bascule est atteint. Dans une semaine, dans la deuxième partie, Maryse bascule dans l'horreur de la tentative de féminicide. Je préfère vous prévenir, le prochain épisode aborde des faits d'une grande violence et peut heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Prenez soin de vous et rendez-vous vendredi prochain pour la suite. À bientôt sur Côté Canap'.